Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez tous vraiment très bien. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble une carte à l'aquarelle avec une technique toute facile en nous aidant d'un pochoir. Vous allez voir. Alors par contre, rapidement, avant de commencer, j'aimerais juste vous présenter les produits que j'ai reçus de la boutique In Love Art. Je vais vous mettre tous les liens dans la description de la vidéo pour que vous n'ayez qu'à cliquer si ça vous intéresse. Alors j'ai déjà reçu ce pochoir et c'est ce pochoir que je vais utiliser aujourd'hui, un joli pochoir avec des feuilles. J'ai également reçu ces deux plioirs et je trouve qu'ils ont l'air assez solides, assez robustes. Par contre, je ne suis pas sûre de savoir exactement comment utiliser le plioir de droite, donc si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires de la vidéo. Et puis j'ai aussi reçu ces jolis brillants que j'aime beaucoup. On dirait un petit peu des gouttes d'eau. Ils ont juste un petit reflet argenté, ils ne sont pas totalement transparents par contre, vous voyez, mais ils sont vraiment très sympas. Et il y a 4 tailles différentes si je ne m'abuse. Donc ça, je suis vraiment ravie avec ça. Donc comme je vous le disais, pour la carte d'aujourd'hui, on ne va utiliser que le pochoir. Je vous montrerai d'autres cartes plus tard qui utiliseront les autres produits. Donc n'hésitez pas à regarder dans la description de la vidéo, je vais vous mettre les liens avec les codes de réduction si ça vous intéresse. Alors pour commencer, je prends un panneau de papier aquarelle. Alors celui-ci, à vrai dire, je l'ai acheté chez Action, mais n'importe quel papier aquarelle fera l'affaire. J'avais envie de tester celui-là. Et je prends aussi un die rond. Et vous voyez le diamètre de ce die, c'est environ 7 cm. 7 cm de diamètre. Après, vous adaptez ça avec vos produits, bien évidemment. Donc je vais utiliser ce die comme gabarit pour me tracer un cercle, tout simplement. Donc si vous n'avez pas de die, eh ben, vous prenez un compas, c'est la même chose. Et puis je vais donc prendre mon pochoir et je vais isoler une des feuilles. Et je vais aller me servir de ce pochoir pour aller tracer le contour de la feuille. Donc je trace ça au crayon sur le cercle et voilà donc ce que j'obtiens. Je tourne mon panneau et je recommence l'opération. Je trace une deuxième feuille, toujours le long du cercle, en me servant donc de ce même élément de ce pochoir, juste cette feuille. Et je recommence, ainsi de suite, je tourne encore et je trace donc toutes mes feuilles le long de mon cercle. Et vous voyez, j'en ai un nombre impair, donc si vous me connaissez, vous savez que c'est ce que j'aime. Là, j'ai 5 feuilles au total. Et voilà, c'est parfait le long de mon cercle. Alors là, par contre, elles sont très marquées, elles sont bien foncées. Et si je laisse ça en état et que je peins à l'aquarelle par-dessus, eh ben, ma couleur, mon aquarelle va aller emprisonner mon trait de crayon. Donc ça n'ira pas. Parce que je n'ai pas envie qu'on voit le crayon. Donc je prends une gomme et je vais aller tout simplement gommer mon trait de sorte à ne laisser qu'une légère trace sur mon panneau. Vous voyez, on voit encore quelque chose, mais c'est vraiment tout léger, tout fin. Ça va juste me servir à tracer, à peindre à l'intérieur, mais on ne verra rien. Et je fais ça donc de partout. J'enlève tous les traits de crayon. On a un peu l'impression que j'ai fait tout le travail que je viens de faire, mais non, je laisse une petite trace par derrière. Et même si là vous ne voyez rien à l'écran, moi en vrai j'y vois quelque chose et je vois suffisamment pour pouvoir peindre à l'intérieur de ça. Alors pour la peinture aujourd'hui, j'ai choisi les Distress Oxide, donc voilà les couleurs que j'ai choisies, Faded Jeans, Mermaid Lagoon et Twisted Citron. Et j'ai aussi choisi de rajouter de l'orange. Et là j'avais sorti du beige et finalement je ne crois pas que je l'ai utilisé sur ma palette. Donc je prends chacun de mes encreurs, je les presse contre mon bloc acrylique, j'en extrais un petit peu d'encre et je vais me servir de ça pour peindre. Alors là, désolé, c'est un tout petit peu surexposé, il y a un peu trop de lumière, mais c'est pour vous montrer comment je peins. Donc j'ai été d'abord mouiller la zone, la petite partie de la feuille avec de l'eau, et puis j'ai été prendre de la couleur sur mon bloc acrylique et déposer ça dans ma petite zone. Et je continue pour chaque zone. Dans la zone suivante, je mouille avec un petit peu d'eau et hop, je vais déposer ma couleur. Alors j'ai choisi pour chaque feuille de mélanger les couleurs de partout. Chaque petit foliole, chaque petit pétale de fleur, si vous voulez, va être coloré d'une couleur différente. Et même à l'intérieur de chaque foliole, je vais aller mélanger les couleurs parfois. Avoir des petits dégradés, des petits mélanges de couleurs. Et vous voyez, je fais ça sur tout le tour. Alors ça prend un petit peu de temps, mais si vous n'êtes pas pressé et que vous avez envie de vous détendre, eh ben c'est un projet parfait. Parce que c'est pas compliqué du tout. Alors surtout avec ce motif-là, à vrai dire,
C'est vraiment très très simple. Tellement simple que j'ai rajouté moi-même quelques petits folioles à la base des feuilles, à la base du pétiole, pour que ce soit un petit peu plus fourni, un petit peu plus complet. Et voilà, donc je continue sur tout le tour. J'aime beaucoup ces couleurs, ce mélange de couleurs ensemble, ce bleu, ce vert avec ce orange. Je trouve ça vraiment très sympa, très gai. Ça change un petit peu de mes couleurs habituelles. Et puis, à chaque fois, une fois que j'ai fini de peindre toutes les petites feuilles, je trace la tige par-dessus ça. Et voilà. C'est vraiment un projet très relaxant, je vous l'assure. Donc voilà pour la première étape. Ensuite, bien sûr, j'aime bien toujours rajouter un petit peu de brillant quand c'est possible dans toutes mes cartes, vous me connaissez. Et donc, avant de nettoyer mon bloc acrylique, je vais aller prendre mon Wick of Stella, ce petit stylo avec de l'eau brillante à l'intérieur. Là encore, je vais vous mettre le lien si ça vous intéresse. Et je vais aller le presser sur mon bloc acrylique pour en sortir quelques gouttes. Et je vais mélanger ça avec mes restes de couleurs sur ma palette. Et puis déposer des petites gouttelettes sur mon projet. Et alors là, je vous assure que ça m'a donné un brillant génial. J'étais vraiment trop contente du résultat. J'ai d'ailleurs essayé de vous le montrer à la caméra, mais c'était vraiment pas évident. Je n'ai pas réussi à capter tout ce brillant. Alors j'ai beau essayer dans tous les sens, décidément je n'y arrive pas. Il faut me croire sur parole. Ça brille, c'est vraiment super joli. Et puis là encore, avant de nettoyer mon bloc acrylique, il me reste de la couleur et il me reste du brillant surtout. Je ne veux pas le gâcher. Donc je vais prendre une petite chute de papier aquarelle et je vais aller déposer du bleu foncé mélangé avec le brillant sur ce papier. Alors là encore, désolé, c'est un peu surexposé, vous ne voyez pas bien la couleur, mais je vais vous montrer ça tout de suite. Ce que je fais, c'est que je mets plein de couches pour que ce soit assez foncé et puis surtout j'incorpore un maximum de brillant sur tout ça. Et voilà, vous voyez? Et donc j'ai réutilisé cette petite chute colorée pour réaliser ma salutation. Donc hors caméra, j'ai été redécouper mon panneau à la bonne taille afin qu'il soit un poil plus petit qu'un panneau de taille A6 et je vais aller le coller sur un panneau de couleur craft qui lui est de taille A6. Comme ça, j'aurai une petite marge tout autour, un petit cadre de couleur marron. Et voilà donc ma salutation, donc faite sur la chute de papier. J'ai utilisé cette planche de tampon de chez Florilège Design pour ma salutation et ça dit du fond du cœur. Donc hors écran, je l'ai tamponné et embossé avec de la poudre blanche. Donc je prends mon panneau aquarelle et je vais coller ça au centre de mon panneau craft. Et mon panneau craft, je le prends également et je le colle sur ma base de cartes. Et hop là, voilà. Et puis je vais prendre ces lettres qui vont donc très bien avec la couleur du papier craft que j'ai trouvé chez Action et je choisis les lettres du mot merci. Et oui, encore une carte de remerciement. J'ai l'impression que j'en ai jamais assez. Et donc ces lettres du mot merci, je vais m'aider de ma grille, de mon tapis de travail, pour aller bien les aligner les unes avec les autres et aussi faire en sorte que l'espacement entre chaque lettre soit à peu près identique. Et ensuite je prends du washi tape, j'accroche tout ça d'un coup, tous ensemble. Et comme ça, je peux les manipuler tout ensemble. Je retourne le tout et je vais aller coller ça. Donc je prends ma colle Tacky Glue avec mon embout fin et je vais déposer de la colle donc au dos de chaque lettre. Avec cet embout fin, c'est tout facile. Hop là. Et puis je prends toutes les lettres d'un coup. Je m'aide de ma grille pour bien centrer mon mot et je vais coller tout ça directement sur mon panneau. Alors je vérifie avec ma règle que ce soit bien droit, voilà, et je colle. Et puis ensuite j'enlève le washi tape et les lettres sont collées en place au bon endroit, bien espacées les unes par rapport aux autres et bien droites. Et voilà. Je mets des petits carrés de mousse 3D sous la salutation et je colle ma deuxième salutation sous la première et comme ça, ça dit merci du fond du cœur. Ensuite, j'ai choisi ces brillants qui ont plein de jolis reflets colorés et qui vont aussi très bien avec ces couleurs pour finir le tout. Et j'ai choisi de mettre pas mal de brillants sur cette carte. Cette boîte de brillants, elle est vraiment très chouette parce qu'il y a deux types de brillants différents et plein de tailles différentes également. Donc je les colle un par un. Et puis mon projet est déjà terminé. Alors restez avec moi, je vais vous montrer d'autres exemples réalisés avec le même pochoir. Donc voilà pour la carte que nous avons faite aujourd'hui. J'aime vraiment bien ces couleurs.
J'ai choisi d'isoler la feuille de ce pochoir en faisant une couronne pour cette carte-ci, mais il y a plein d'autres façons d'isoler les éléments d'un pochoir et je vais vous montrer d'autres exemples. D'abord, je vous montre bien tout le brillant de cette carte. Voilà. Alors, la carte suivante, j'ai également isolé la même feuille, vous voyez, mais cette fois-ci, à chaque fois, en utilisant de l'embossage à chaud. J'ai donc isolé ma feuille, tamponné le tout avec ma Versamark, et puis j'ai été chauffer avec de la poudre dorée. Et voilà le résultat. Mais là encore, ce n'est juste qu'un exemple pour vous donner des idées. Un autre exemple également, ici, j'ai fait un devant de carte avec des triangles de partout, et puis à l'intérieur de chaque triangle, j'ai été avec de l'encre mettre un petit peu de couleur, et voilà un résultat qui change un petit peu. Allez, je vous montre une dernière carte. Donc là encore avec de l'embossage à chaud, pour emprisonner la couleur sous mon dégradé, et puis j'ai refait un dégradé par-dessus pour plus de contraste. Voilà, ce sont juste vraiment quelques exemples pour vous donner des idées. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle création. En attendant, scrapez bien, créez, partagez, faites-vous plaisir, faites plaisir à ceux qui vous entourent. Et puis je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très vite. Au revoir.